Lorsqu'un sinistre relevant de la garantie décennale intervient au cours des 10 premières années après réception de l'ouvrage, le maître d'ouvrage peut se tourner vers son assureur DO afin d'engager une expertise amiable DO et régler rapidement le sinistre. Cela peut arriver pour un cas de désordre de flexion excessif sur les planchers précontraints d'un parc de stationnement sur 3 niveaux, coût de réparation 6,5 millions d'euros, un décollement de carrelage en périphérie d'une piscine dans un hôtel 5 étoiles parisien, enjeu 200 000 euros, la reprise de garde-corps corrodés dans le cadre de travaux de rénovation dans une résidence, coût 68 000 euros, la reprise de fissuration de carrelage sur le plancher chauffant dans un pavillon à rez-de-chaussée, coût 2 000 euros. Comment se déroule une expertise amiable dommage-ouvrage, DO? Entre la première et la 10e année après la date de réception d'une construction, si un désordre survient, le maître d'ouvrage doit faire une déclaration à son assureur dommage-ouvrage. La date de réception de la déclaration par l'assureur DO correspond au point de départ du délai à respecter par l'assureur. L'assureur DO mandate un expert construction pour une expertise amiable. Dans un cadre général, un seul expert est diligenté par l'assureur. Il interviendra pour compte commun selon la convention de règlement de l'assurance construction. C'est-à-dire qu'il représente l'ensemble des compagnies d'assurance en responsabilité civile décennale des intervenants mis en cause dans cette expertise. L'expert convoque les parties, constate et caractérise sur site les dommages, et enfin dépose un rapport préliminaire. À réception du rapport préliminaire, l'assureur DO doit prendre position sur la prise ou non en garantie du dommage. L'assureur DO doit faire connaître sa position au maître d'ouvrage dans un délai de 60 jours après la réception de la déclaration. Si ce délai est dépassé, la prise en garantie par l'assureur DO est acquise. Dans le cadre de l'expertise, l'expert investigue, d'une part pour identifier la cause à l'origine du désordre, et d'autre part pour imputer les responsabilités. L'expert doit entériner une solution réparatoire pérenne et la faire chiffrer. Si le coût de la solution réparatoire dépasse 25 000 euros, celui-ci est vérifié par un économiste. À la fin de l'expertise, l'expert dépose son rapport d'expertise. L'assureur DO émet une proposition indemnitaire dans un délai de 90 jours après avoir reçu la déclaration du maître d'ouvrage. Une prolongation de 135 jours peut être autorisée en fonction du temps nécessaire aux investigations. L'assureur DO verse alors l'indemnité en préfinancement de la réparation du dommage par le maître d'ouvrage. L'assureur DO présente ses recours vers les assureurs RCD des intervenants responsables sous 6 mois. Les assureurs RCD ont 3 mois pour honorer le recours présenté. Quelques cas particuliers existent. Dans le cas où le coût de réparation des travaux expertisés dépasse 137 500 euros au 1er janvier 2020, au lieu d'avoir un expert désigné pour un compte commun, chaque assureur RCD diligentera son propre expert. On parle d'expertise en avenant 1. Dans le cas où le coût de réparation est inférieur à 1 630 euros, ce qui correspond à l'indemnité du ticket modérateur au 1er janvier 2020, l'assureur DO n'exerce aucun recours vers les assureurs RCD. Quel est le rôle de l'expert dans cette procédure? Tout au long de la procédure, l'expert constate, investigue, analyse et une fois déterminé l'origine des désordres, donne un avis sur les solutions de reprise et leurs coûts. L'expert est souvent assisté d'un économiste en sus du maître d'œuvre de réparation pour arrêter le coût de la réparation quand celui-ci dépasse 25 000 euros. En conclusion, une expertise DO permet une gestion optimisée, gérée en consensus de tous les acteurs dans la recherche d'une solution réparatoire en termes de délai, de coûts et d'impact pour le bénéficiaire maître d'ouvrage, comme pour les assureurs et les entreprises assurées en RCD.